Le Vagabond bien-aimé, un film de Kurt Bernard de 1936, d'après le roman anglais de William Locke. Avec, dans les rôles principaux, Betty Stockfeld, Hélène Robert, Maurice Chevalier, le petit Serge Grave, il est enfant encore à l'époque, adolescent, et Fernand Ledoux. Le sujet. Gaston, donc Maurice Chevalier, jeune architecte vivant à Londres, est amoureux d'une jolie lady, Betty Stockfeld. Mais pour sauver son père de la ruine, celle-ci épouse un vicomte fortuné. Gaston regagne la France avec un gamin, donc c'est Serge Grave, qu'il a adopté. Il rencontre une petite chanteuse, Hélène Robert, qu'il finit par épouser, bien que son ex-fiancée, devenue veuve, soit venue le relancer. Alors, il s'agit d'un film tourné en Grande-Bretagne et en deux versions. Il y a une version française et une version anglaise, où d'ailleurs Maurice Chevalier et Betty Stockfeld jouent également. Oui, parce que à l'époque, il était d'usage de tourner des versions en plusieurs langues concomitamment, le doublage n'étant pas satisfaisant. Le doublage, pour le cinéma français en tout cas, sera réellement adopté à partir d'une invention française de 1942 ou 1943, je ne me souviens plus, qui rend en tout cas le doublage précis et tout à fait correct. Alors, Kurt Bernard est un réalisateur juif qui, n'ayant pas sa place dans la Nouvelle-Allemagne, donc partira en exil, où il tournera donc ce film en Grande-Bretagne en 1936, qui d'ailleurs, soit dit en passant, c'est ce film qui va lui ouvrir les portes d'Hollywood, hein, c'est une sorte d'essai grandeur nature. Il sera signé, je crois, par la Warner. En France, il va tourner Carrefour en 1938, Nuit de décembre en 1939, et puis donc après, c'est fini, il part à Hollywood, où d'ailleurs, il va s'appeler désormais Curtis Bernard. Oui, il faut redémarrer hein, sur de nouvelles bases. Alors, pour ce qui est de notre Maurice Chevalier national, quant à lui, sa carrière américaine, elle est bien terminée en 1936. Hein. La carrière américaine de Chevalier, c'est de 28 à 34. Donc il est rentré en France en 1935. Il va enchaîner 3 films à succès en 1936. Par ordre chronologique, il y a donc ce Vagabond bien-aimé, mais qui est inférieur en qualité à L'homme du jour, et surtout peut-être avec Le sourire, qui est particulièrement réussi. Donc des 3 films de 1936, qui seront tous 3 de grands succès, c'est effectivement Le Vagabond bien-aimé qui est le plus faible, dirons-nous, mais ça n'est pas un mauvais film. Seulement, c'est le plus conventionnel des 3. Maurice Chevalier donc va se contenter de faire son petit numéro de charme, quelques chansonnettes, voilà. Donc rien de bouleversant. Alors qu'évidemment les 2 autres films que j'ai cités sont beaucoup plus personnels et ont beaucoup plus de profondeur. Alors on retrouvera avec plaisir Serge Grave, qui est un des 3 enfants surdoués, prodiges du cinéma français de cette époque. Il y a bien sûr Robert Linen, poil de carotte, hein. Il y a Mouloudji, et puis donc il y a ce Serge Grave qui malheureusement à la sortie de l'adolescence n'arrivera pas à trouver sa place dans le cinéma français.